Chers amis, soyez les bienvenus à la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de la Passion, le 29 mars 2020. Nous vous invitons à passer les prochaines minutes autour de la parole de Dieu. Restez avec nous. Louons le Seigneur. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause et délivre-moi, toi, mon Dieu protecteur. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur, je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils à mort pour nous. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit.
Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutons avec attention ce que la parole de Dieu tient à nous dire aujourd'hui. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit, pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit, et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu que leur apparaissaient des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur. Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors, l'Esprit est entré en eux. Ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils
ils affirment: nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes, et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit. Vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Amen. Romains chapitre 8, versets 11 à 19. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous, conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tout ce qui se conduit par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Lecture de l'Évangile pour ce 5e dimanche de la Passion. Jean, chapitre 11, versets 47 à 53. Jean 11, 47 à 53. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ces jours, il tire conseil pour le faire mourir. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Sang de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Le texte du sermon d'aujourd'hui se trouve dans l'épître pour ce 5e dimanche de la Passion, Romains, chapitre 8, versets 11 à 19. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Amen. L'espoir. L'espoir est le meilleur médicament que nous avons pour nos vies. Cela a été dit par le psychiatre autrichien Viktor Frankl. Viktor Frankl a réalisé cela lorsqu'il était dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les prisonniers ont été soumis aux mêmes conditions terribles. Cependant, Frankl a remarqué chez des personnes des caractéristiques physiques similaires, vivant dans les mêmes conditions, que certains décédaient tandis que d'autres tenaient le coup. Pourquoi ? Se demanda-t-il. Ces observations l'ont amené à conclure que les prisonniers qui alimentaient l'espoir, aussi moindre qu'il était, arrivaient souvent à survivre. En revanche, ceux qui avaient perdu tout espoir disparaissaient. Pour certains, l'espoir était le mariage avec celui ou celle qui était resté ailleurs. D'autres rêvaient de la formation qu'ils voulaient terminer. D'autres se souvenaient de leurs jeunes enfants, même sans savoir où ils étaient. Enfin, les attentes les plus diverses pouvaient fortifier leur morale et leur faire endurer les difficultés du quotidien. Ceux qui avaient de l'espoir survivaient. Ceux qui perdaient l'espoir baissaient les bras et mouraient. La vie des chrétiens dans ce monde est une bataille entre le péché et le nouvel homme qui vivent en nous en même temps. Si nous sommes sincères dans l'examen de notre conscience, nous sommes obligés de dire comme Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Romains 7, 19. Pourtant, cette bataille n'est pas une bataille perdue. Avec Dieu, nous pouvons avoir l'espoir, mes frères et sœurs. Grâce à ses soins paternels, nous pouvons espérer avec confiance être libérés des souffrances qui nous assaillent dans cette vie à cause du péché qui est en nous. C'est à cela que nous anime la parole des dieux dans notre épître d'aujourd'hui, quand le même Paul nous dit dans le verset 18 « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Mais il faut qu'on comprenne la raison de la dureté que nous endurons dans le temps présent afin de pouvoir lui faire face avec espérance. Un peu plus loin, sur les versets 20, nous lisons que, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Cela veut dire que le péché humain constitue un fléau si grave pour la création que toute la nature souffre à cause de lui. Le péché humain, notre péché,
a entraîné dans la création auparavant parfaite la mort, la douleur, la lourdeur du travail, la violence, l'injustice, les conflits, l'exploitation débridée des ressources naturelles et toutes sortes d'inégalités sociales. La création, où auparavant tout était bon, c'est ce qui nous rappelle le récit de Genèse chapitre 1, a perdu sa perfection originelle. Elle est devenue un habitat défaillant, nécessitant d'être libérée de l'esclavage de la corruption dérivant du péché. Et aux êtres humains qui ont gâché la liberté que Dieu leur a accordée en se servant d'elle pour choisir le mal, leur destin final ne pourra être que la séparation définitive du Seigneur pour toute éternité. Si Dieu ne prenait en compte que nos transgressions à sa volonté, notre vie serait réduite à une courte existence des petits plaisirs transitoires dépourvus de sens dans ce monde, suite à laquelle des souffrances inénarrables nous attendraient. Si on compte que sur ce que ce monde décadent peut nous offrir, nous n'avons aucun espoir pour l'avenir. Pourtant, grâce à la miséricorde du Seigneur, nous pouvons avoir de l'espoir. Oui, ancrés sur la fidélité de ses promesses, nous pouvons espérer avec confiance être libérés de cette condition humaine défaillante qui nous fait souffrir du péché et de ses conséquences. Car dans son amour pour ses créatures, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour résoudre le problème des conséquences du péché humain. En venant au monde, Jésus s'est sacrifié pour tous, afin de garantir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. En lui faisant confiance, nous avons alors l'espérance certaine de cette vie sans limite qui aura lieu lorsque le Seigneur nous délivrera de ce tabernacle qui est notre corps naturel et nous donnera un corps glorieux et parfait pour que nous vivions éternellement dans la joie du salut. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Chers amis, nous n'avons pas de quoi être découragés face à la lutte que nous travons contre le péché et ses conséquences dans ce monde. Nous n'avons pas non plus à être désespérés à cause de la menace du coronavirus qui se présente jour après jour en notre pays et qui nous empêche de nous rassembler pour le culte dominical. Prudent, oui, mais pas désespéré. Au contraire, grâce à la miséricorde de Dieu, nous pouvons garder l'espoir en ce que l'avenir nous réserve d'énormes bénédictions du Seigneur. Après tout, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. L'espoir de revoir leurs enfants, conjoints et amis, donna du courage aux prisonniers des camps de concentration malgré tant de souffrances quotidiennes. Nous aussi, nous espérons être délivrés de cette condition défaillante qui nous fait souffrir à cause du péché. Grâce au Seigneur, cette espérance est certaine. Attendons donc. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
Garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans une chair semblable à la nôtre, pour nous réconcilier avec toi par sa mort sur la croix. Mets en nos cœurs foi et amour, pour que nous avancions vers Pâques dans la communion pour laquelle le Christ nous a appelés. Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement, que tu rendes la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle s'est propagée. Seigneur, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons peut-être impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire internationale, mais nous avons confiance en toi. Donnez-nous ta paix et ta santé. Exaucez-nous au nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Amen. Présentons au Seigneur toutes nos demandes qui pèsent encore dans nos cœurs, dans la prière que notre Sauveur Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.